Seigneur Jésus, qui est notre Père, nous bénissons, Seigneur, dans notre grâce, et dans ton Seigneur, oh Dieu. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as accordé ta foi, Seigneur, qui a permis que nous puissions quitter nos maisons et que nous puissions venir enseigner, Seigneur, pour être en communion avec toi et pour te rencontrer. Toi qui es le plus important pour notre vie. Amen. Toi qui es la part satisfaisante pour notre âme. Seigneur, nous voici rassemblés ici, oh Dieu. Père bien-aimé, nous ne voulons pas que ce soit un rassemblement des Africains. Nous te supplions, oh Dieu, de venir, Seigneur, parce que c'est simplement ta présence qui rendra ceci différent. Il y a un seul rassemblement africain, Seigneur. Viens, oh Dieu. Partout il y a des hommes qui s'assemblent, mais là où tu les passes, Seigneur, ce n'est que humain, ça ne peut rien produire. Viens, oh Dieu, selon ta promesse et selon ta parole. Viens vivifie ta parole, Amen, Seigneur. Et qu'elle puisse rencontrer les besoins dans nos âmes. Nous vivifier, Seigneur. Et oh Dieu, et accomplir le but pour lequel nous avons été placés sur cette terre. Amen. Et particulièrement dans ce pays, Seigneur. Nous t'abandonnons la raison de ce matin, Seigneur. Mais chacun de nous de côté, oh Dieu. Toi, sois celui qui parle, et sois celui qui croit, Seigneur. Et sois celui qui manifeste cette parole dans notre propre vie, Seigneur. Nous demandons, oh Dieu, alors que ta parole va sortir, que les bénédictions, oh Dieu consacré, les bénédictions de la rédemption accompagnent cette parole. De sorte, Père, que les maladies, oh Dieu, soient guéries, Seigneur. De sorte, oh Dieu, que là où quelqu'un est lié, qu'il soit délivré. Que s'il y a quelqu'un qui rétrograde, qu'il soit ramené. Et que ce peuple, Seigneur, soit affermi pour toi, oh Dieu. Nous abandonnons ces quelques instants, Seigneur, et demandons de tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire juste le premier verset d'Apocalypse chapitre 1er. Amen. Je crois que si Dieu nous donne encore un autre dimanche, aujourd'hui on finira avec le premier verset. Nous allons le lire ensemble, si vous le permettez. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tous d'être là, afin que nous puissions avancer dans notre enseignement sur la venue du Seigneur par rapport au livre d'Apocalypse. Vous savez, le livre d'Apocalypse, comme je l'ai dit toujours, et nous allons le découvrir quand nous allons avancer, est d'une importance capitale, surtout pour nous qui disons que nous avons reçu ces messages du temps de la fin. Nous sommes au chapitre 4. Nous avons commencé le chapitre 1er, 2, 3. Le chapitre 2 et 3, nous avons avancé assez rapidement parce que nous nous attendons à ce que les eaux soient ouvertes pour que nous puissions avoir des détails sur ce chapitre-là. Comme je vous ai dit, le livre d'Apocalypse a combien de parties? 3 parties. Merci beaucoup. Et j'aimerais que cela soit en vous, un service en toi. Le livre d'Apocalypse, c'est 3 parties. Frère Mao, 3 parties. Pas 4 parties, pas 2 parties. Le livre d'Apocalypse a 3 parties. De sorte que nous avons le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Nous avons le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Cela concerne l'Église. Nous avons le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Ça concerne Israël. Nous avons aussi le chapitre 19 jusqu'au chapitre 22. Cela concerne Israël et ça concerne aussi l'Église. Je vous ai dit que le chapitre 1er au chapitre 3, c'est là où on nous parlera du sang de Jésus-Christ. Et nous avons cru, et nous avons déjà lu ici avec vous, Frère Branham nous dit que l'alliance du sang n'est pas une alliance éternelle. Donc le chapitre 1 au chapitre 3, ce n'est pas une alliance éternelle, c'est une alliance perpétuelle. Ça montre que ça va avoir lieu jusqu'à ce qu'on puisse en arriver à un certain temps. C'est pour ça que nous chantons que cher agneau de Dieu, ton sang ne perdra pas sa puissance, jusqu'à ce que l'Église soit rachetée pour ne plus jamais pécher. Et Dieu
va nous racheter durant cette partie-ci. Amen. Et puis après, quand il va nous racheter, le chapitre 3 va finir. Au chapitre 4, le verset 1er, l'église doit disparaître. C'est pour ça que, comme nous avons lu avec vous, Jean va entendre un ordre qui lui dit « monte ici ». Et quand l'église monte, elle s'en va pour la fête des noces. Hein, mamie? Nous allons dans une grande fête. Nous allons danser. Alléluia. Et être contents. Vous êtes avec moi? Amen. Qui ne veut pas aller à la fête des noces? Alléluia. Nous voulons tous aller à la fête des noces, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit que Jésus a une longue table qui sera dressée. Et Jésus montera sur la table et il viendra pour essuyer nos larmes. Amen. Amen. Mais souvenez-vous, nous avons reçu un prophète. Comme je vous ai dit, si nous avons reçu un prophète, ce n'est pas pour que nous puissions comprendre les choses que nous avons compris avant de recevoir ce prophète. Amen. Parce que la manière de faire de Dieu, même un don de prophétie, s'il vous répète ce qu'il y a dans la Bible, c'est que ce n'est pas Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Même si quelqu'un entre en transe ici et il dit, car je vous ai beaucoup aimé, que j'ai envoyé Jésus pour mourir pour vous, nous saurons que ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu n'est pas dans des veines redites. Vous êtes avec moi? Et si un don de prophétie répétant seulement l'écriture nous montrera que cela ne vient pas de Dieu, qu'en est-il maintenant d'un don de prophète? Parce qu'il faut maintenant dire un prophète est très différent d'un don de prophétie. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez maintenant, quand Dieu nous avons un prophète il est le révélateur de la parole. Il vient pour vivifier la parole. Il vient pour vous montrer que ce qui est écrit ici, voici ce que ça signifie. Amen. Et quand nous sommes dans notre fête de noces et que nous nous réjouissons, nous mangeons, nous sommes contents d'être avec le Seigneur, le chapitre 4, le chapitre 19, il y a des jugements qui se passent. C'est la grande tribulation. Amen. Amen. C'est le 6e sceau qui rentre en scène. Et ce 6e sceau aura un triple but. Et l'un de ces buts, c'est que Dieu veut traiter avec Israël. Dieu veut aussi travailler en vue de l'enlèvement d'Israël. Amen. Amen. Et puis après, nous devons redescendre parce que nous ne montons pas pour rester. C'est la terre qui est le domaine de l'homme. Amen. Amen. Nous qui sommes montés, nous devons aussi redescendre. Amen. Amen. Et quand nous redescendons, c'est pour venir prendre possession. Amen. Amen. Amen de notre royaume. C'est le retour à l'Éden. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et là, nous voyons que ceux qui sont conviés à cela, c'est encore Israël et l'Église. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Frère Max, tu as suivi la réunion passée? Il faudra suivre la réunion passée quand tu auras le temps. Ok. Parce que maintenant, on ne saura plus on avance, on ne saura plus faire les récapitulatifs, ça sera difficile. Est-ce que vous êtes prêts à lire le prophète? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer la notion de l'enlèvement. Parce que ça fait 2 fois que nous sommes en train d'en parler. Je vais clôturer la notion de l'enlèvement. Parce que nous avons vu que Jean a été invité à monter. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham nous dit que Jean représente l'Église. Souvenez-vous au début, on a dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Pour qu'il fasse connaître à Jean par l'envoi de son ange. Donc cette révélation doit arriver à l'Église. Et comment elle arrive à l'Église? C'est par l'envoi d'un ange. Et nous avons vu qu'un ange, ça ne signifie pas un être avec les ailes. Un ange signifie un messager. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un ange, ça ne signifie pas un homme avec les ailes. Un moment jeune. Un ange signifie seulement un messager. Si on t'envoie un messager, c'est qu'on t'a envoyé un ange. Et la Bible dit que beaucoup ont reçu des anges sans les avoir. Amen. Nous allons lire le prophète. Parce que nous croyons. Ça, c'est la citation que je l'avais lue la dernière fois. Et nous allons ouvrir avec cette citation. Que je prends ici. Je vais revenir sur mon chemin après. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Il faut vraiment prêcher le 30 juillet 1961, je suis au paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Mais reste à révéler la rédemption. Donc, quand l'Église est montée, la rédemption est terminée. Mais ce qui reste maintenant, c'est que Dieu doit révéler comment il a racheté. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vous ai dit ici que la manière de faire de Dieu, la révélation ne vient pas au début.
Sœur Thérèse, la révélation vient à la fin. Parce que si la révélation vient avant que la chose ne soit faite, quand nous prêchons ici, qu'est-ce qui empêche au diable d'écouter ce que nous disons? C'est pour ça que Frère dit, il y a des choses que je ne dis pas. Je les garde dans mon cœur, parce que si je les dis, le diable les entendra et me causera des soucis. Alors la révélation de Dieu aussi vient à la fin. Je vous ai dit, le mot apocalypse, qui signifie révélation et non calamité, est semblable à un sculpteur qui fait d'abord son travail et puis qui le couvre. Et quand il vient, quand il a fini, il appelle les gens et il dévoile cela. C'est ça l'essence de la révélation. Et il montre ici que l'église est montée, mais ce qui reste maintenant, c'est à pouvoir montrer comment il a racheté. Montrer comment l'église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Il y a des choses qui sont passées au cours de l'âge de l'église, de sorte que nous ne connaissons pas encore. Martin Luther, maman, quand il était sur la terre, il n'a jamais su qu'il était un messager. Il voyait seulement une force qui prenait un petit moine bénédictin et il pouvait combattre toute une puissance comme Rome. Même les rois à l'époque ne résistaient pas à Rome. Si le pape disait le roi de France le plus roi, c'était fini pour le roi. Mais un petit moine appelé Martin Luther, bénédictin allemand, il s'élève et il ne comprend pas la force qui est derrière lui pour combattre Rome. Il était un messager. Il dit, voyez-vous, l'église est partie. Alors maintenant au chapitre 5. Vous voyez, on a dit le chapitre 5, c'est la préparation afin de révéler tout ce qui va arriver. Il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'église, tout cela a été révélé à l'église. Il montre comment il l'a fait. Donc Dieu, il va réaliser la chose, il cache cela aux yeux des sages et aux intelligents. Et à la fin, il appelle ses enfants, il montre comment il a fait. De sorte que ses enfants peuvent dire, c'est déjà fait. Tant que les autres sont en train d'attendre, de chercher les histoires, c'est déjà fait. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai dit, quand on atteint le chapitre 4, les actes de l'église sont terminés. Nous l'avons lu avec plein d'évidence ici. Amen. Amen. Remarquez encore, j'ai dit que pour bien comprendre ce livre, nous ne pouvons pas nous éloigner du schéma que Moïse nous a établi. La première partie, comme j'ai dit, nous a parlé de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Et cela pouvait être représenté dans les 3 premières fêtes d'Israël, à savoir la Pâque, Jésus notre Pâque, à savoir Jésus notre pain sans levain, à savoir Jésus notre gerbe qui est agité. Et une fois que nous finissons cela, nous ne parlons plus du pèlerinage terrestre de Jésus. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas connaître Jésus selon la chair. Hein, frère Benjamin? Ce n'est pas connaître Jésus selon la chair qui nous intéresse. Non. Parce que Paul qui est venu, qui est le premier et le modèle de chaque vrai serviteur de Dieu, n'a jamais connu Jésus selon la chair. Amen. Amen. Mais Jésus va se révéler à une dimension plus grande que la chair. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que si Jean connaissait Jésus selon la chair, hein, il n'allait pas comprendre que c'était lui le Messie. Parce que la Bible avait dit qu'il verrait un signe descendre sur lui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand Jean l'a présenté, il n'a pas présenté selon la chair. Ce n'était pas une affaire de famille. Ce n'était pas une affaire de copinage. Mais c'était une dimension plus haute que la chair. Et nous avons vu que le Dieu qui était au-dessus d'Israël, qui était descendu ici dans la personne de Jésus-Christ, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais format un corps. Ce Dieu-là n'avait pas fini le travail quand Jésus est mort à la croix. Amen. Il avait encore une partie qu'il devait faire. C'est pour ça que nous avons dit que Jésus, quand il est mort à la croix, il a accompli seulement l'Ancien Testament. Frère Benjamin, Jésus a accompli l'Ancien Testament. Amen. Au temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et Frère nous a dit que cette partie appelée Nouveau Testament, c'est toujours Jésus, mais dans une autre forme. Parce que ce que le Père était, l'a déversé dans le Fils, et ce que le Fils était, l'a déversé sous la forme de l'Esprit dans son Église. Amen. 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 De sorte qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la dispensation du Fils, ni dans la dispensation du Père, mais c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. 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 Et le Saint-Esprit vient à la Pentecôte pour allumer
notre chandelier. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et c'est là que nous avons vu avec vous, mes frères, que la nuit en ce jour-là n'était pas divisée en heures, mais était divisée en veilles. Et Dieu nous donne nos 7 veilles. Et à chaque veille, il y a le pain de proposition qui est préparé. De sorte que, si vous êtes de lundi, mangez le pain de lundi. Si vous êtes de samedi, mangez le pain de samedi. Si vous êtes de samedi, vous mangez notre pain, ça va vous causer des soucis. C'est pour ça que nous vous avons dit, si vous voulez la lumière, prenez la parole de ce jour. Amen. Si vous prenez autre chose, je crois que là-bas, il y a aussi, vous allez finir dans la confusion. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Attachez-vous à la parole d'aujourd'hui. Amen. Attachez-vous à ce message qui vous est donné. Très bien. Prenez tout le conseil et appliquez-le. C'est là où il y a la délivrance. Ouais. C'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la grâce. C'est là où il y a l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de cet esprit en dehors de ce message. Très bien. Parce que Madame nous a dit le vendredi que le Saint-Esprit c'est la boussole. Et cette Amen. boussole pointe l'étoile polaire. Ouais. Et l'étoile polaire c'est la parole. Amen. Quel est le Saint-Esprit que les femmes vont avoir qui vont les amener à la chair à prêcher en pantalon? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Non. Et si vous avez le Saint-Esprit, c'est la boussole qui doit prêter la parole dans les moindres détails. Amen. Et je vous ai dit le dimanche, si la porte de l'église sont ouvertes, vous n'êtes pas là, posez-vous la question, quel est l'Esprit qui est sur vous? Parce que faut madame nous dit, le Saint-Esprit, dans le moindre détail, pointera toujours la parole. Amen. S'il y a un esprit qui vous conduit en dehors de la parole, peu importe le miracle qu'il y a dans votre vie, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Faut madame me dit, j'aimerais avoir une église qui est humble. Et quand est-ce qu'une église est humble, c'est quand elle peut recevoir la parole de Dieu et la croire. Il dit, j'aimerais avoir une église qui est humble, même si elle n'a rien. Aucune guérison ou quoi que ce soit. Il dit, je vous montrerai l'église qui a la puissance et la grâce de Dieu en elle. Amen. Parce qu'elle est capable de recevoir d'abord la parole. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, recevez d'abord la parole, et toute chose vous sera donnée par Dieu. Amen. Tout esprit qui essaie de vous éloigner de la parole, oubliez ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. 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 Le même Dieu qui a dit, j'aimerais que les femmes s'habillent avec modestie, avec pudeur. Il envoie, quand le Saint-Esprit vient sur une soeur, elle porte les pantalons, même pour le sortir, il doit appeler la soeur ou l'enfant pour qu'il puisse tirer ça. Tellement que ça la serre, c'est comme les saucisses de Francfort, dit Frère Branham. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non. C'est pour ça que je vous dis, attachez-vous à cette parole. Amen. Parce que cette parole, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. En dehors de cette parole, c'est la mort. confusion et la mort. Amen. 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 Et nous voyons maintenant que nous avons nos 7 périodes de temps. Et à la fin de cette période de temps, nous devons entrer dans le Saint des Saints. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, souvenez-vous, lorsque Paul était sur la terre, il disait nous les vivants. Il pensait que le Seigneur allait venir en son jour. Mais Paul a attendu le Seigneur n'est pas venu. Vous êtes avec moi? Pourquoi le Seigneur ne pouvait pas venir en ces jours-là? C'est parce que dans les types, le Seigneur montrait déjà quand est-ce qu'il devrait venir. Si vous prenez dans Jude 1, vous allez voir qu'on parle d'Enoch comme étant le 7e depuis Adam. Amen. Et si vous prenez dans 1 Chronique 1, au verset 3, vous allez voir que si vous comptez les patriarches, vous verrez réellement que Enoch était le 7e. Prenez Genèse au chapitre 5, au verset 24, on vous dira qu'Enoch a marché avec Dieu et ne fut plus trouvé. Et faut madame dire, vous voyez, c'est le 7e qui part dans l'enlèvement. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Ce n'est pas le premier âge. Ils ont dit, nous les vivants, la mort est venue, les a rencontrés. Les deuxièmes sont sortis, nous les vivants, jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'Église. Et Frère nous a dit que les 6 âges qui se sont endormis vont représenter Moïse, et le 7e âge va représenter Élie et son groupe. Et Frère a dit, Élie c'est le messager du 7e âge de l'Église. Vous êtes avec moi jusque-là? Ok. Et c'est là où nous avons montré que, effectivement, lorsqu'on arrive au 7e âge de l'Église, nous sommes en contact avec l'aigle qui a pris son enfant. Amen. Merci Seigneur. Ok, lisons ici le prophète. Est-ce que vous êtes prêts à lire? Amen. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie, au paragraphe 63.
Frère Branham dit ceci. Apocalypse 4:1. Après le départ de l'église, alors une porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela et avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Amen. Si vous voulez entrer dans le corps de Christ, vous devez entrer par la porte appelée Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen de pouvoir entrer. Amen. Et vous voyez, la porte par laquelle on est entré, c'est aussi la porte du ciel. C'est pour ça que nous avons dit toujours ici que la repentance, c'est la porte du ciel. Alléluia. Amen. Là où l'homme meurt à lui-même, il meurt à ses pensées, il meurt à sa propre conduite et dit Dieu, je m'abandonne à toi, conduis-moi maintenant. C'est ça la porte du ciel. Il dit la même voix qui marchait au milieu de cette chandelier d'or était aussi la même voix qu'il a entendue au ciel, qui disait monte ici. Jean monta. Cela représente le départ de l'église ou dans l'enlèvement. Amen. Jean monta en esprit. Est-ce qu'on dit que la chair de Jean est montée? Non. On dit que Jean monta en esprit. C'est-à-dire, ce qui était grave, ceux qui étaient dans la prison, ils étaient avec Jean. Ils voyaient Jean là. Mais Jean était monté. C'est quand même paradoxal, non? Yes, sir. Jean est là, dans les chaînes, la souffrance, les scorpions, la prison. Mais ici, on dit que Jean est monté. Écoutez, il fut enlevé au ciel et il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples. Vous savez que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'en Dieu il y a les favoritismes? Non. Mais comment Jésus aimait celui-là le plus? Donc il y a aussi les disciples que Jésus aimait le moins. Vous voyez que Jésus est Dieu, non? Frère Max, tu crois que Jésus est Dieu? Amen. Il y a en lui des favoritismes. Non. Mais comment il aimait Jean le plus? Question. L'épouse. Amen. Amen. Alors Jean que Jésus aimait le plus, écoutez-moi, Jésus un jour il marchait avec Pierre. Et Pierre a regardé Jean, le disciple chéri de Jésus. Il dit, mais quel est-il de celui-là? Jésus lui a dit, et si je demande qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce t'importe? Les disciples ont dit à partir de là, Jean, il ne mourra pas. Jean, lui, il restera. Il dira, nous les vivants. Amen. Écoutez maintenant. Les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples, qu'importe s'ils demeurent jusqu'à ce que je revienne, il avait vu la venue du Seigneur. Donc quand Jean il voit la venue du Seigneur et ce qui arriverait, il a vu sur la terre ce qui arriverait sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'église et il fut ravi et on lui montra même jusqu'au-delà du millénium. Alléluia. Donc Jean a tout vu. Il a vu la venue du Seigneur. Donc c'est là Jésus tenait sa promesse. Que lorsqu'il avait dit à Jean que peu importe qu'il soit là jusqu'à ce que je revienne. Et il a vu cette venue. Il a vu les arches de l'église. Il a vu le millénium et il a vu au-delà du millénium. Alléluia. Le millénium c'est quoi? C'est quoi encore cette histoire, frère-t-il? L'on était tranquille, on disait aime seulement Jésus, ça suffit. Amen. Mais avant d'aimer Jésus, tu dois savoir qui est Jésus. Yes, sir. Imaginez les femmes, on dit aime ton mari. Il ne connaît pas qui est le mari, il aime le voisin. C'est ce que le diable a fait aux gens aujourd'hui. Il les a amenés à aimer un Jésus imaginaire. Parce que Jésus reste la parole. Amen. Amen. Continuons. Frère Branham nous dit, j'aime beaucoup cette citation, c'est la clé. Dans le mot paragraphe 128. Le mot rapture, vous le voyez là, non? Amen. Vous voyez ce mot? Le mot rapture. En français, ça reste toujours l'enlèvement. Mais ici, en anglais, nous prenons le mot rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement. Ma mission le met en français toute la confusion. Le mot enlèvement que nous employons pour désigner l'enlèvement. Ça ne donne rien. Hein? Mais ici, le mot rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Mais vous dites que Branham c'est un prophète. Amen. Comment est-ce que vous appelez des choses qui ne sont pas dans la Bible? Tu as droit à poser cette question. Le mot rapture n'est même pas utilisé. Ah, mais pourquoi tu utilises un mot qui n'est pas biblique? Tu veux nous amener des choses qui ne sont pas de la Bible? Écoutez, nous avons simplement placé ces mots là. Et il faut que ces mots demeurent là. La Bible dit plutôt comptable. Et incomptable.
C'est-à-dire pris en haut. Être pris en haut. Amen. Et toutes les mamans qui vous ont parlé Gloire à quand Dieu. vous étiez des enfants, vous ont parlé de Béin Kota. Ils vous ont dit un jour, on sera pris en haut. Et nous avons dit, position à côté de maman. Si maman monte, je monte avec maman. Branham vient et dit non, plaçons un autre mot. Enlevons Béin Kota, mettons rapture. Vous êtes prêts? Amen. Alléluia. Mais frère, nous on aime bien le Kota. Maman nous avait dit qu'un jour les gens monteront. Et peut-être ceux qui sont plus souples s'approcheront. Là c'est à côté de la sœur Claudine. Quand vous commencez à voir qu'elle monte un peu, vous savez qu'il faut vraiment dire qu'un jour vous verrez, vous voyez un homme qui met un pas, n'est-ce pas, ami? Il met un pas, le pas reste en l'air, il met un deuxième pas, ça reste en l'air. Quand vous voyez seulement des frères comme ça, accrochez-vous. Si vous êtes en bas, accrochez-vous. C'est le seul moyen de monter. Alléluia. Amen. Mais nous voulons monter comme Dieu est monté. Amen. Vous savez que Jésus avait ce genre de langage. Il disait, je suis le Père qui est descendu du ciel. Il faut même dire, il ne pouvait pas comprendre comment un homme qui est né sur la terre était un Père descendu du ciel. On dit, Enoch est monté. N'est-ce pas qu'Enoch est monté? C'est la Bible, non? N'est-ce pas qu'Élie est monté? Dieu lui a envoyé des chevaux de feu et les chars de feu et il est monté. Jésus vient et dit, non, personne n'est monté au ciel. Mais Jésus, qu'est-ce que tu nous veux? Tu viens contredire la Bible? C'est comme ça que les gens disaient, tu contredis la Bible. On dit qu'ils sont montés. Jésus dit, personne n'est monté. Sinon qui est descendu? Le Fils de l'homme qui est maintenant même qui est au ciel. Ah, mais toi tu es avec nous ici. C'est quoi ce genre de langage? C'est le rapture qui nous permet de percer. C'est le langage. Vous êtes avec moi? Amen. Sans le rapture, on ne peut pas percer ce genre de langage. Oh, il est descendu. Toi tu es descendu quand? On connaît même la crèche dans laquelle tu es né. Les gens de Bethléem peuvent témoigner. Tu n'es même pas, tu n'es pas né à l'hôpital. Tu es né dans une crèche, non? Oui. Mais tu dis que tu es descendu. Et nous comprenons que si nous prenons les notions de descendre et monter comme ça, nous sommes perdus. Amen. Je vous ai dit que même la notion du ciel n'a rien à voir avec ce que les églises nous disent. Frère Branham dit, un jour vous découvrirez qu'en allant au ciel, vous ne faites pas vous envoler vers quelque part. Vous êtes toujours ici. Aussi, mais dans une dimension plus rapide que celui-ci. Il faut même dire, le ciel est ici. Jésus est ici. Il dit simplement, si votre âme peut être, il dit c'est comme la radio, vous voyez la radio? Amen. Si vous réglez la radio, parfois vous n'avez pas la fréquence. Mais si vous parvenez à bien régler, vous pouvez entendre les voix. Vous voulez dire, si votre âme peut bien se régler à cette fréquence, vous verrez Jésus. Amen. Amen. Élie était avec Géasi. Vous vous souvenez de l'expérience du plateau de Dothan? Géasi était là. Ils avaient vu que les Syriens les environnaient. Élisée, merci papa. Les Syriens les environnaient. Et puis, il a dit, mais tu ne vois pas, nous sommes environnés. Le prophète était calme. Le prophète voyait ce que les serviteurs ne voyaient pas encore. Vous êtes là? Amen. Et puis il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, vous pensez que cela était descendu. Cela était toujours là. Mais lui ne le voyait pas. Amen. Amen. Ça va jusque là? C'est le mot rapture. Un serviteur qui nous permettra de percer le mystère. Alléluia. On va monter au ciel. Qui t'a dit que ça c'est le ciel? Alors quand les fusées montent, ils montent au ciel. C'est pour cela qu'autant de frères voilà, quand la fusée est montée, les Américains sont des grands bandits, frères Samuel. Pour faire monter les fusées, ils étaient incapables. Les riches sont parvenus à le faire. Et ils ont essayé. À chaque fois, ça montait un tout petit peu et ça s'est cassé. Lorsqu'ils sont arrivés ici, pour sauver l'Europe, entre guillemets, les scientifiques d'Hitler, vous voyez ça? Les nazis. Et ils avaient déjà été parvenus déjà à faire monter la fusée. Et ils avaient déjà trouvé la bombe atomique, frère Samuel. Beaucoup de gens ne savent pas. Les nazis avaient déjà trouvé la bombe atomique. C'est pour ça que si Dieu n'était pas derrière ça, Hitler allait prendre le monde entier. Ouais.
nous le verrons, Hitler allait prendre le monde entier. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sanctifié les scientifiques nazis. Ils n'étaient plus des nazis, on les a sanctifiés, on les a amenés aux États-Unis. On dit, fabriquez pour nous la fusée. Et ils ont fait la fusée et la fusée est montée. Et lorsque la fusée est montée, qu'elle est arrivée à la Lune, comme ils disent, les prédicateurs, à la fin, quand ils sont redescendus, ils sont venus voir les scientifiques pour leur poser la question. Avez-vous vu Dieu? Même si on vous donne une fusée qui va comment? Aussi longtemps que vous monterez comme ça, vous ne serez que dans les dimensions ici. Vous êtes avec moi? Il faut une autre puissance pour vous produire une autre dimension. Et cela, la science ne peut pas la voir. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Donc nous trouvons que le mot rapture, ça nous permettra d'entrer. Un salut. Sans le rapture, Dieu dans le quota, Jésus viendra, la trompette sonnera. Et c'est pour ça que faut nous dire ici, nous lisons dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt 1 Thessalonicien, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement se produira dans les derniers jours. Écoutez ceci, nous allons commencer avec le verset 13. La dernière fois, nous l'avions lu. Et là, je t'ai dit, il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas que la trompette. Il y a le cri et il y a la voix ainsi que la trompette. Et je vous ai dit, selon la Bible, Jésus, parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même descendra des cieux. D'accord? Et Jésus descend avec les cris, la voix et la trompette. Nous en ferons. Enlèvement, paragraphe 150. Premièrement, il y a un cri de commandement. Puis une voix. Ensuite, une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection de mort pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Vous voulez observer comment les trois choses arrivent? Amen. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. Si l'épouse était le corps physique, nous serons tous rassemblés à un point géographique. C'est pas ça. Amen. Si l'épouse était, on serait tous rassemblés à un point géographique. Mais la Bible avait dit, là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Vous êtes avec moi? Amen. Votre corps, c'est l'aigle? Alléluia. C'est le serpent. Votre corps, c'est l'aigle. Incapable de voir les promesses de Dieu. Il n'a jamais été un aigle, ne le sera jamais. Vous êtes avec moi? Amen. Là où est le corps, ce n'est pas un lieu physique, où il y a un corps physique. Là s'assembleront les aigles. Et les aigles s'assemblent autour de la parole qui saigne. Amen. Amen. Jésus-Christ, le message de l'heure. Vous êtes avec moi? Amen. Jean, quand il était venu avec un message de préparation. Jean, qui es-tu? Je suis la voix qui crie, vous voyez, dans le désert. Il dit la première chose, c'est un cri. Il appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourut dans les autres âges. Amen. Nous avons lu avec toi plein d'évidence que ceci est incapable d'arriver aussi longtemps que le ministère qui était sur la terre ne se répète de nouveau. Amen. Amen. Ils seront enlevés ensemble et la trompette les appellera à la fête dans les ciels. C'est ce qui arrive, mes amis. Amen. Au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que madame dit, faites attention, cette dernière trompette, on nous a déjà donné la période dans laquelle elle sonne. On ne nous a pas dit qu'elle sonnera en 2042. On nous a dit, cette trompette sonne en même temps que le 7e ange donne son message. Ok. Coursons encore la matière. Mamie, tu veux prêter la chose, mamie? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms de fils. Sous 3 noms. Fils de l'homme, c'est ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils
fils de David. Mais entre les fils de Dieu et les fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme spirituelle parmi les gens, dans un être humain, pour être un prophète. Non, non. Sous une forme physique. Nous voulons une forme physique. Frère, non, physique. Il doit revenir sous une forme physique. En vue d'être quoi? Un prophète. Pourquoi être un prophète? Un prophète, c'est le fils de l'homme. Et il faut me dire, c'est la seule chose qui est capable de rassembler et la seule chose qui est capable de produire la résurrection. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que lorsque nous voyons qu'on arrive à la 7e veille, faites attention. Amen. Entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre promesse, Malachie 4 est différent d'autres promesses, il doit revenir physiquement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Envie d'être un prophète. Amen. Ajoutons encore une dose. Amen. Nous voudrons voir Jésus. Qui ne veut pas voir Jésus? Qui lève la main. Qui veut voir Jésus? Amen. Amen. Et quand vous voulez voir Jésus, vous attendez à Jésus, il est comment? C'est le Jésus que tu veux voir, il est comment? Hein? Et la parole, elle est comment? Parce que c'est une Bible qui va entrer par la porte, la Bible s'envole, il a vu la parole. Au commencement, elle n'était même pas la Bible. Vous savez ça? Le mot Bible n'est même pas biblique. Je vous défie. Montrez-moi le mot Bible dans la Bible. La parole incarnée, non? C'est la parole incarnée. Le mot Bible, même quand on écrit au début là-bas, la Sainte Bible. Nous croyons que c'est la Sainte Bible, mais ce mot-là n'est pas biblique. Parce qu'au commencement n'était pas la Bible. La Bible, c'est un support qui est venu bien plus tard. Mais la pensée de Dieu, elle vient de l'éternité. Amen. Écoutez maintenant. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. En plus, qu'est-ce qui se passerait-il si un homme entrait ici avec du sang lui coulant dessus, avec des empreintes, des clous et tout le reste? Imaginez un peu quelqu'un qui ressemble à Jésus, il entre là-bas. C'est dans la prise des églises, c'est les réveils qui commencent. On invite les gens. Jésus est venu dans notre église. Écoutez, Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira, toute langue confessera. Écoutez bien attentivement. Lorsque le corps de Jésus retournera, Frère Balaam me dit, je crois dans sa venue comment? Littérale. Je crois dans sa venue littérale. Écoutez. Un corps comment? Physique. Faisant quoi? Descendant des cieux. Avec quoi? Avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Vous avez un cri, vous avez une voix, vous avez la trompette. Et vous ne voyez pas un corps littéral. C'est que dans votre équation, il y a un souci. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Mais son esprit est ici avec nous. Et comme l'église, de la même manière que la pyramide arrive à un point comme celui qu'avait atteint l'église au jour de l'hiver, au jour de Wesley, au jour des pentecôtistes, et maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée au point que le même ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ces mêmes corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps tout entier. Est-ce que cette citation a besoin d'une explication? Non, non, non. Il voit sa venue littérale avec les cris, la voix et la trompette. Ne t'en fais pas première, ne t'en fais pas première. Amen. Jésus, lorsqu'il descend, ça va s'éclaircir, ne t'en fais pas. Jésus, lorsqu'il descend, il doit descendre avec les cris, la voix et la trompette. Mais la première notion que je viens de briser, Jésus descend, ce n'est pas le mouvement de haut en bas. Il va descendre où? En Palestine? Il va descendre où? Nous avons le droit de dire pourquoi il ne descend pas au Congo.
Et quand on arrive au Congo, nous nous déchirons. Pourquoi pas dans notre région? Moi et celle Claudine, on réclame notre région. Nous disons notre région. Ma femme aussi réclame sa région. Le frère Amar réclame sa région. La sœur Thérèse dit pourquoi pas l'Angola. D'ailleurs, l'Angola est plus puissant militairement que le Congo. On va sécuriser Jésus. Alléluia. Donc le descente de Jésus, ça n'a rien à voir avec le mouvement de haut en bas. Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons le découvrir. Amen. Amen. Continuons avec le prophète. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Tu sais que quand Jésus est ressuscité, tu sais que tous les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Amen. C'est bien ça? Oui. Non. Tous sont ressuscités. David est ressuscité. Tout le monde. Samson est ressuscité. Abraham est ressuscité. Tous sont ressuscités. Amen. Amen. Non. Va en Israël. Demande où est la tombe de Rachel? Je dirais ça c'est la tombe de Rachel. Dis, où est là? Rachel est ressuscité. Il faut te jeter dehors. La Bible nous dit que les tombeaux se sont ouverts. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Allez là-bas, c'est où le tombeau du roi David? C'est ça le tombeau du roi David. Ne vous en faites pas mes frères juifs. J'ai une bonne nouvelle pour vous. David est ressuscité. Ils vont te traiter de charlatans. Écoutez, frère. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Puis quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Frère Benjamin, les tombes vont s'ouvrir. Comment ça va s'ouvrir? On continue. Je n'ai pas le temps de l'approfondir alors que je voulais bien le faire. Il faut que je prenne juste pour vous montrer la complexité de Dieu. Juste pour vous montrer la simplicité de Dieu. Ces calcium, cette potasse et tout, lorsque tout ce qu'il y a en vous, le matériel, ça ne fait qu'une cuillerée. C'est juste. C'est ce qui arrive, c'est que ça devient quoi? Esprit et vie. Le matériel, esprit et vie. Dieu parlera simplement. Comment parle Dieu? Parle-lui. Et l'enlèvement se fera. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les anges descendent à l'aide de pelles. Et à l'aide de pelles, Christ le tombe et en font sortir les vieux cadavres. Non, Michael, peine. Gabriel, peine. Tous les anges descendaient, la résurrection va avoir lieu. Et on est là. Scarbeck, Etterbeck, cimetière de Bruxelles, pour sortir les gens. non. Voilà me dit, non. Alléluia. Qu'est-ce? Il est né du péché pour commencer, mais ça sera un nouveau corps, fait à sa ressemblance. Étant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Lazare sort. C'est Linda, où est Lazare? Un jour ils ont chanté, oh Lazare, mon frère. Le frère qui était ressuscité, il est mort. Ce corps est voué à la mort et mourra. La personne qui vous dit autre chose, il vous manque. C'est Dieu qui a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais frère Branham me dit que votre âme, Dieu ne lui a jamais dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Regardez. Personne ne dira, il dit personne ne dira, les tombes s'ouvriront, les morts ressusciteront. C'est possible que ça soit vrai. Amen. Mais cela ne va pas s'ouvrir tel que vous le dites. Amen. Voyez-vous, c'est exact. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ça sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. C'est Linda, il n'y a pas un jour où on verra les tombes ouvertes. Non. Ils attendent ça. Laisse-les attendre ça. Israël aussi attend ça. Mais quand nous passons, David tombeau vide. Amen. Amen. Voilà. Ah, Rachel, parce que la tombe de Rachel se trouve du côté des Palestiniens. C'est là où il y a la tombe de Rachel. Il faut qu'on aille délivrer cette tombe. Amen. Les anges ne descendront pas avec les peines. Amen. Continue.
Apocalypse, livre des serpents. Je commence à rentrer dans la notion de l'enlèvement. Et cette notion, frère Benjamin va t'expliquer le fait de descendre et tout ça. Amen. Les êtres angéliques s'associent. J'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Si vous avez quoi? Le Saint-Esprit en vous. Je vous ai dit que la base de l'enlèvement, la clé de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Peut-être que vous avez les contacts avec ou sans Saint-Esprit. Mais les raptures, même Jean, avant de connaître les raptures, il a dû connaître l'expérience de la Pentecôte. Il dit ici, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Il y a un monde visible et il y a un monde invisible et surnaturel. C'est la Bible, ça. Un monde invisible. Alléluia. C'est pas la magie. Les frères Tim sont en train de nous entrer tout doucement dans la magie. Hein? Mais c'est la Bible qui dit, Hébreu 1, verset 3. Même Einstein a utilisé ça. Que ce que nous voyons, le visible, provient de l'invisible. Amen. Amen. Il y a un monde invisible. Si vous croyez en Dieu, Dieu est dans un monde invisible. Amen. Les anges sont dans un monde invisible. Amen. Maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit, ça vous connecte à ces mondes-là. Ça vous connecte à Dieu. Ça vous connecte aux anges. C'est pour ça que Jean avait le Saint-Esprit et il pouvait être connecté aux anges. Amen. Il pouvait être connecté au monde invisible. Si un sorcier peut être connecté à un petit faux monde invisible, une imitation, vous, fils de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, comment vous n'êtes pas, vous êtes déconnecté. Le but du diable, c'est de vous maintenir déconnecté. Toute la journée, déconnecté. Et quand vous êtes déconnecté, vous produirez les œuvres de la chair, les œuvres de la honte. Mais quand vous êtes connecté, alors là, vous pourrez être capable, alors que le monde ne voit encore rien. Vous voyez déjà l'invisible et vous le proclamez dans le monde visible. Il dit ici, l'association avec le monde invisible, elle est surnaturelle. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. J'étais au travail, il y a un collègue qui me dit, Tim, moi, quand j'étais petit, ma mère m'amenait beaucoup à la messe. J'ai fait tout jusqu'à ce que aujourd'hui je suis devenu un athée. Je me demande comment toi tu peux croire un homme intelligent comme toi, tu peux croire des choses comme ça. Moi je me dis, est-ce que tu ne trouves pas que ça devient trop quand même hasardeux, que ce soit un hasard qui crée tout parfaitement comme ça? Un hasard qui a fait que la vie paraît sur la terre. Un hasard qui a fait que la vie continue jusqu'à produire un homme. Un hasard qui continue toujours, à faire que les lois continuent sur la terre. J'ai dit, mais il n'y a pas un hasard, il y a une intelligence qui est derrière. Amen. Et la science a compris, elle a compris qu'il y a une loi qui est derrière chaque chose. Sauf que vous ne pouvez pas avoir des lois sans avoir la personne qui a établi ces lois. Amen. Amen. Il faut pas dire ici, il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Ceux qui croient, la chose qui croit doit être ici à l'intérieur. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, Amen. on n'a pas dit lorsque le Saint-Esprit vient sur une chair. On a dit lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient un être comment? Double. Un être double. Vous voyez un frère ici, mais celui que vous voyez, vous ne l'avez jamais vu. Amen. Il dit ici, l'aide de la terre pour mourir, parce qu'il est poussière, il doit retourner à la poussière. Et l'autre du ciel pour faire quoi? Pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Sinon, vous faites mentir la Bible et Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce qu'on n'a pas enterré Paul? Dis-moi, est-ce que Paul n'était pas un croyant? Alors comment a-t-il cru à Jésus et il est mort? Quand il a cru en Jésus, il est devenu un être double. C'est pour ça que quand on l'a amené pour le tuer, il a dit mort. Où est ton aiguille? Vous êtes avec moi? Il dit ici, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses sept sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Comme Jean, les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter le message de Dieu à l'individu. Est-ce que vous
comprenez cette dualité? Lorsqu'un homme reçoit Dieu, il devient un être comment? Double. Un être double. L'un attaché à la terre, l'autre attaché au ciel. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Écoutez. J'aime bien cette écriture. Question et réponse sur la Genèse. Merci Seigneur, j'ai encore quelques minutes. Observez maintenant. Celui qui commet l'adultère doit être lapidé. Vous savez que c'est la loi de Dieu. Vous commettez l'adultère, on vous récupère. Il n'y avait aucun sacrifice pour l'adultère. Parce que Dieu avait compris qu'à l'Éden, c'était l'adultère. Et Dieu a détesté cette histoire. Il n'y a pas de sacrifice. On vous récupère, on vous lapide. David le savait. Et il a essayé d'escamoter ça. Écoutez, celui qui commet l'adultère doit être lapidé. Il devait avoir réellement commis l'acte d'adultère. Et c'est vrai. Cela devait être l'adultère comment? Spirituel. Quiconque tue, ça devait être un meurtrier. Donc on voit vraiment qu'il a tué le frère Samuel. Le frère Samuel, on l'enterre. C'est le frère qui l'a tué. Là on dit, il est un meurtrier. Écoutez. Mais Jésus dit, quiconque regarde une femme, ça change. Il s'agit de quoi? De son âme, de son esprit, pas du tout de son corps. Maintenant, son âme est rachetée et ne l'était pas avant. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus commence à changer la notion. Adultère, meurtrier. Écoutez, la loi était un pédagogue, voyez-vous. Il a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, il dit, vous avez appris qu'il leur a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, quiconque est en colère sans cause contre son frère l'a déjà tué. Combien de meurtriers nous avons? Combien d'adultères nous avons? Le péché n'était plus au niveau de la chair, Jésus l'avait monté au niveau où il était. Parce que la chair n'était que l'expression du cœur. Amen. 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 C'est pour ça que même si vous établissez une brigade islamique ici, ça ne va pas empêcher le péché. Amen. Je vous montre pas. On établit, vous allez trouver que le chef de la brigade, c'est lui les grands bandits. Vous savez que les policiers sont les plus grands bandits qu'il y a. Ils connaissent bien les lois. Et ils savent comment faire, comment les escamoter. Jusqu'à ce qu'à Molenbeek, on a découvert que les commissaires et beaucoup d'inspecteurs, c'est eux qui étaient les trafiquants de drogue. Un jour, à Molenbeek encore, ça ne veut pas dire que seulement à Molenbeek où il y a les péchés. Les péchés de chaque âme qui ne croit pas en Dieu. À Molenbeek encore un homme, on avait pris sa voiture et on avait comme on bloque de voiture à la police. Et il y avait un inspecteur policier qui avait la même marque, sauf que les jantes de celui-là étaient meilleures. L'inspecteur est venu avec les crics, il a transposé les jantes. C'est l'inspecteur. Vous croyez que le policier, parce qu'il a les sifflets là-bas, il est plus juste que vous. Combien de fois nous avons vu les policiers brûler les feux et faire n'importe quoi? Voilà. Le problème, c'est l'âme de l'homme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que Jésus est venu mettre le péché au niveau qu'il est. Un homme peut marcher comme ça alors que c'est un pécheur. Il peut n'avoir rien fait physiquement alors que c'est un pécheur. Le monde de l'esprit, il est pollué. Amen. Vous savez ce que Frère Branham dit? Frère Branham me dit ceci. Lorsque j'ai écouté le livre Branham, Samuel, perfect. Il a dit, vous voyez la prostituée là? Vous voyez la prostituée Amen. qui a parlé à Jésus? Amen. Frère Branham dit, il était vierge dans son esprit. Amen. Alléluia. Ah. Amen. On peut dire, charnellement, les prostituées étaient vierges dans son esprit. Amen. C'est pour ça que quand il a rencontré Christ, il a reçu la sémence. Combien de vierges physiquement étaient polluées dans leur esprit? Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque j'ai dit ça, j'ai dit, ah, frère Branham, quel prophète! Il était vierge dans son esprit. Amen. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Amen. Ah, j'ai dit, c'est pour ça que nous continuons à parler de cette femme, la prostituée. Voilà. Et les jours de la rencontre, c'est la prostituée. Il dira, c'est ça le rôle que j'ai joué, la prostituée. Amen. Il dira, c'est mon âme ne s'est jamais prostituée. Amen. Alors qu'aujourd'hui, il y a des âmes prostituées. Le mot prostituée, quand est-ce qu'on utilise ça? C'est quand une chose n'est pas utilisée pour le but pour lequel la chose a été destinée. Amen. On peut prostituer cet amour. On peut prostituer l'église. Vous
comprenez? Votre âme a été établie pour un but. Et lorsque vous voulez en faire autre chose, vous avez prostitué la chose. Amen. C'est clair jusque là? Amen. C'est faux, madame. Soit tu aimes faux, madame, soit. Moi, c'est la Bible seulement. Beaucoup finissent la Bible dans beaucoup. Alléluia. Jésus les a trouvés avec le parchemin, non? Il leur a dit quoi? Il leur a dit que vous pensez qu'en il y a la vie, mais c'est ça ce qui rend témoignage de nous. Il dit, dites-moi quelle est la portion de l'écriture que je n'ai pas accomplie. Parce qu'un prophète, il a la parole écrite dans sa propre vie. Voilà. Vous ne pouvez pas être un prophète, vous êtes adultère, c'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas être la parole avec des rajouts et des coupures. Vous devez être la parole inscrite dans votre propre vie. Et vous êtes le messager de ce message. Écoutez, l'homme intérieur. On parle de l'homme extérieur? L'homme intérieur. Frère Max, l'homme intérieur. Paragraphe 19. Vous êtes-vous déjà imaginé, mamie, qu'à l'intérieur de votre corps, il y a un autre homme? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà imaginé, Céline, à l'intérieur de votre corps, il y a un autre homme? Yes. Il continue. Savez-vous qu'il y a un autre homme à l'intérieur de notre corps? C'est un homme esprit. Il continue. N'avez-vous déjà pensé, frère Ryan? Frère Ryan, avez-vous déjà pensé? De voir, oui, que celui qui est ici dedans, l'homme intérieur, eh bien cet homme intérieur, s'il vient de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Wow. Amen. Si cet homme intérieur vient de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu. Parce que lors de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui part. C'est l'esprit de Dieu qui quitte la terre. Vous êtes avec moi? Écoutez, qui est à l'intérieur de notre être? Mon doigt ne pourrait pas bouger sans que quelque chose le fasse bouger. Il est actionné par une intelligence ici, car la pensée d'une façon subconsciente. Si peut-être l'idée me venait d'aller, si vous avez le temps, continuez. La notion commence. À l'intérieur de nous, il y a un autre monsieur. Amen. Frère Mao est étonné. Oui, à l'intérieur de toi, il y a un autre monsieur. Et s'il vient de Dieu, cet esprit, Voilà. c'est ça l'esprit de Dieu. On continue. Allez dire à l'ici. J'ai dit, frère, là, quelque part dans l'au-delà, dans l'éternité, il y a quoi? Un grand aimant. Vous connaissez l'aimant? Quand on était enfant, nous, on jouait avec ça, hein? Comme en Afrique, on est créatif. On joue avec les aimants et puis tout ça. On essaye de voir. Ça. Jamais. L'aimant. Tu connais l'aimant? Tu connais l'aimant? Les enfants d'Europe qui sont là, les jouets sont prêts. On va à Bart Smith, on donne les jouets. Papa, j'aimais ça. Nous, on devait créer les jeux. Amen. Et les aimants, on pouvait prendre le bouchon, les bouteilles et tout ça. Et on essaie avec l'aimant. Ah, ça colle. Ça, sur les frigo, ça l'aimant. Et l'aimant ne peut pas. Lorsqu'on passe l'aimant sur le bois, ça attire aussi le bois. Non. Moi, je pensais que l'aimant attire tout. Ça attire le bois, ça attire tout. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit aimanté, capable d'être attiré par l'aimant. Frère était passé quelque part, il avait passé cette expérience. Et il a vu que dans une usine, on travaillait le métal et on faisait passer une boule aimantée et il ramassait tous les déchets. Mais il a vu qu'il y a des déchets qui ne partaient pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Et ils ne sont pas aimantés. Ils ne peuvent pas monter. Écoutez. Alléluia. Il y a un grand quoi? Aimant. Le Fils de Dieu sera lâché. Un de ses mandats. Il sera lâché. Écoutez, madame. Il est en train de faire quoi? De descendre. Descendre. Maman, il descendait depuis 53, il continue à descendre. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme quoi? Un aimant. Comme un aimant. Écoutez, frère madame, maintenant, chaque quoi? Disez vous-même, chaque Âme qui est attiré vers montera et sera dans les airs. Et sera Amen. Non, je vais lire pour vous. Amen. Chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et ce sera dans la résurrection
pour vivre avec lui, pour être amené dans l'au-delà. Chaque quoi? Ça devient compliqué. Hein, Sœur Thérèse? On va monter quand Jésus va venir. Est-ce que tu es aimanté? Qu'est-ce qui monte? C'est la chose qui est aimantée. Et vous allez voir que l'aimant et la chose qui est là doivent être de la même nature. Vous êtes avec moi? S'ils ne sont pas de la même nature, ils ne vont pas s'attirer. Amen. Et ce vieux corps dans lequel nous vivons maintenant, ou même ce corps que nous avons maintenant qui devient vieux et qui tombe, ils seront déposés là, dans la coupole de la poussière, et seront modélés, rendus semblables à son corps glorieux, dans la résurrection finale, lorsqu'il revient. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes déjà à l'époque. Lisons alors que je suis en train de me diriger vers la fin, dans 3 minutes, 5 minutes, j'ai fini. La résurrection de Lazare. Et puis, après qu'il ait créé toute sa création, il a dit, faisons, pluriel, l'homme à notre pluriel image. Or, si Dieu est invisible, si le Logos était sous la forme, en parlant juste de façon mythique, d'une scénette, sous la forme d'un anneau, c'est donc surnaturel. Il a donc dû créer un homme à sa propre image. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Il a dû créer un homme comment? Esprit. Oui. Dieu est esprit. Créons l'homme à notre image, il crée un homme à esprit. Écoutez. Il a donc fait comment? Oh, moi je pensais que l'homme était en haut. Hein. Dieu l'a fait descendre. C'est Claudine. L'homme était en haut quand Dieu l'a créé. Il était en haut là. Et Dieu l'a dit descends. Et il est descendu. Écoutez maintenant, il a fait descendre. Écoutez, il y a la divinité qui ne peut être vue. La divinité est surnaturelle. Ensuite, il a ensuite fait descendre cela d'un anneau sacré à un petit nuage blanc. Amen. Quelque chose de plus visible. C'est quoi? C'est l'homme. Il lui a donné la domination sur le royaume. Donc, de l'invisible, on a vu paraître une lumière. De la lumière que l'œil ne peut pas voir, un petit nuage blanc. Il dit c'est l'homme. Et c'est celui-là qui avait la domination vraiment sur la terre. Amen. Quand Adam est tombé, vous pensez qu'il a eu directement les cheveux gris? Vous pensez que physiquement il a changé? Il était noir, il était blanc, il est devenu noir. C'est la preuve de la chute. Parce que nous, les noirs, comme je dis toujours, nous avons toujours vu de toutes les couleurs. Dieu est blanc, le diable est noir. C'est quoi la blague? Il n'y a que frère Madame qui est venu nous réconforter. Amen. Vous avez dit, l'ange qui vient me voir, il n'est pas blanc. Non, faussé. Il est faussé. Ah, nous avons dit, mais c'est merveilleux. On peut avoir un ange foncé. Nous pensons qu'être noir, c'est la malédiction. Amen. Oh, le livre de Cantique dit que je suis belle, mais je suis noire. Parce que j'ai été en face du soleil. Le soleil m'a regardé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, on va vous faire croire que vous êtes maudits et puis vous allez partir dans les hydroquinoles. Cet homme ici, que vous soyez blanc, que vous soyez bleu, que vous soyez je ne sais pas quoi, ce n'est pas lui qui est important aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus lui a dit, à quoi ça servirait à ce que celui-ci gagne le monde entier, mais que celui-là soit perdu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Servina, Genèse chapitre 1er. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 2. Ça c'est 1, 26, 2, 7. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a pris l'homme formé à l'image de Dieu et l'a fait descendre. Vous voyez descendre? Oui. Il a pris l'homme fait à l'image de Dieu, l'a fait descendre. Donc celui qui était invisible est devenu visible dans un corps de chair. C'est ça, descendre. Alléluia. Parce que vous madame dire, souvenez-vous que celui-ci, il est lié à la terre. Très lourd. Il est descendu. Il était dans une chair. Mais c'est l'homme intérieur qui devait gérer tout. Parce qu'on a dit à l'homme intérieur, tu auras la domination. On n'a pas dit à l'homme de Genèse 2. Lisez votre Bible. C'est à l'homme de Genèse 1, l'image de Dieu, qu'il dominera sur la bête des champs. Amen. Et on l'a placé dans la bête des champs pour qu'il domine la bête des champs. Aujourd'hui, nos frères, c'est la bête des champs qui a pris les dessus. La bête des champs.
dans les choses de Dieu n'est pas là. Il est dans la bête des champs. Je suis un fils d'Adam. La bête des champs. Vous êtes avec moi? Amen. La préparation. Péché de 11:53. Mais de toute façon, ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur. Il connaissait son Créateur par la foi. Donc Adam avait la foi. Hein. Écoutez, c'était son âme qui opérait ces contacts. Mais son corps ici ne pouvait pas opérer ces contacts parce qu'il ne s'agit que des sens. Ces choses lui ont été données pour un usage terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et oui. Comme je voulais montrer l'autre soir, voir, entendre d'autres choses, ce n'est pas cela croire. Loin de la remarquer, eh bien, ils ont péché dans cette demeure terrestre. Ils ont péché. Aussi longtemps qu'il était à l'image de Dieu, il ne pouvait pas tomber. Mais quand on l'a fait descendre, il est tombé. Alors Dieu devait venir maintenant à l'image de l'homme. Amen. Pour qu'il paye la chute. Comme il était tombé dans la chair là, devait mourir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est clair jusqu'à là. Amen. C'est une raison. Amen. Ça me réjouit ces mots-là. Excellent. Ok. Vous connaissez la situation, hein? Je vais expliquer ça. Faut voilà me dire, l'homme déjà spirituel, là, il parle de l'invisible parce qu'il est Dieu. L'homme spirituel, l'homme invisible, il est Dieu. La Bible dit que l'homme intérieur, l'homme spirituel a des désirs contraires à l'homme de la chair. Hier, j'ai parlé avec des frères, ils ont dit, on a reçu un grand prédicateur ici. Il dit, écoutez comment il a commencé. Il a dit, je viens prêcher à vos âmes, je ne prêche pas à votre chair. J'ai dit, frère, je vais poser une question. Je vais poser une question. En faisant un petit doigt comme ça, tu peux poser une question. Il dit, oui, tu peux poser la question. J'ai dit, il ne prêche pas à la chair, il prêche aux âmes. J'ai dit, maintenant, comment va partir la chair dans l'enlèvement alors qu'il ne prêche pas à la chair? Comment celui qu'on ne prêche pas, on va l'atteindre dans l'enlèvement? Il dit, ça devient difficile. Qu'il commence d'abord à lui donner la foi de l'enlèvement. Mais ils ont compris que la chair ne croira jamais cette histoire-là. Amen. Amen. Madame dit, l'homme le premier, il est invisible. Et puis on passe de l'invisible à cette lumière sainte. Vous voyez? Et de la lumière sainte, on passe à la lumière blanche. Et la lumière blanche, c'est ça ton âme, mon Seigneur. Amen. Amen. Et quand l'homme a péché, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il a gâché cette présence divine. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand il a gâché cette présence divine, amen, il fallait que Dieu refasse encore le travail de rédemption pour nettoyer cela, afin que Dieu puisse retrouver sa place dans l'être humain. Dieu dévoilé, je finis par ça, frère Maxime avec moi, je descends. 86, c'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage. Bon, je commence par dire, 53. Il dit ici, je vais sauter rapidement parce que j'ai fini. Voilà, on dit, quand le haine m'a fait, ce qui veut dire qu'il s'est transformé, il est descendu. Or, le mot grec là, ça veut dire quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme et l'œil peut le voir. J'ai fini. C'est comme ça qu'il est descendu. Donc, je commence. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage, passant de celui-ci à celui-là, de celui-ci à celui-là, à celui-ci à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu, qui était Dieu, voyez-vous. C'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est précisément, de perfection en perfection, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le Seigneur, quand il descend avec les cris, on envoie le son de la trompette. Et il descend pour qui? Amen. C'est en cela que le rapture prend tout son sens. Vous êtes un être double. L'un de la terre, connecté aux ondes terrestres, et l'autre du ciel. Amen. Puissions-nous comprendre que l'homme est un être double. Et que le programme entier de Dieu, le message de Dieu, poursuit l'homme intérieur.
Et il serait pour nous fatal de manquer de considérer l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur est le but de la rédemption. Que Dieu bénisse.